Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, au nom du Centre Mohamed Hassan El-Ouazzani pour la démocratie et le développement humain, je vous souhaite la bienvenue à cette première conférence au titre de l'année 2024, commémorant le 80e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance entre la profondeur historique et la symbolique politique. Nous sommes engagés envers la compréhension profonde de notre histoire et la réflexion sur sa signification politique. En début de cette nouvelle année 2024 et la nouvelle année Amazigh 2974, je vous adresse tous mes vœux sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Que Dieu nous protège et nous garde dans ce monde tourmenté. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entendre deux éminents conférenciers, le journaliste connu, Dr Mohamed Shakir, docteur et chercheur en sciences politiques, et le professeur Dr Driss Mekboul, directeur du Centre Ibn Razi des recherches et des études stratégiques. Leurs perspectives éclairées nous guideront à travers les strates complexes de l'histoire et de la symbolique politique qui entourent la présentation du manifeste de l'indépendance de 1944. À l'occasion de la 80e commémoration du manifeste de l'indépendance, je trouve judicieux d'interroger l'origine et le sens de cette célébration qui exprime la résistance de notre pays à l'oppression coloniale et à sa détermination à s'en affranchir. Il est depuis longtemps acquis parmi les historiens et les spécialistes que la date même du 11 janvier 1944 constitue une réduction du 11 janvier, une sorte d'usurpation du vaste mouvement de protestation contre la domination étrangère qui s'est exprimé au sein du peuple marocain, notamment au début de l'année 1944. Pour apporter un éclairage sur ces manifestations anticoloniales au Maroc, je tiens à remercier Dr Mohamed Shakir et professeur Driss Mekboul d'apporter un éclairage sur ces manifestations anticoloniales au Maroc et aussi la critique sur l'occultation depuis des décennies de l'existence de plusieurs manifestes appelant à l'indépendance, dont celui du 13 janvier 1944 du Parti démocrate de l'indépendance PDI. D'ailleurs, pourquoi cette date du 13 janvier 1944 qui correspond à la date de la nouvelle année Amazigh? Sans doute, mon vénéré père, Mohamed Hassan El-Ouazzani, se trouvait à Ziguinchor et accomplissait sa 7e année d'exil. Peut-être avait-il choisi cette date du 13 janvier 1944, en accord avec ses compagnons, pour rendre hommage à la population amazigh qui lui manifestait un soutien indéfectible. J'ai tenu moi-même, en reconnaissance à cette population, créer un grand centre socioculturel, Mohamed Hassan El-Ouazzani, et un centre médical. À cette occasion du 13 janvier 1974, jour de la nouvelle année Amazigh, ont eu lieu non seulement la célébration de la nouvelle année avec des festivités Amazigh, mais aussi une conférence portant sur le manifeste du 13 janvier 1944 présenté par le professeur Abdeslam Lemdah, professeur de l'enseignement supérieur à l'École normale supérieure de Fès. La séance a été modérée
par le docteur Mustafa Kambadar, docteur en littérature arabe et professeur au lycée El-Bouhayri à Idzer. Mademoiselle Latifa Al-Atqi, responsable du centre culturel Mohamed Hassan Ouazzani d'Idzer, a parlé de la vie de Mohamed Hassan Ouazzani et de son exil à Idzer. Mademoiselle Fatem Zahra Al-Wihrani, collaboratrice au centre culturel Mohamed Hassan Ouazzani d'Idzer, a exposé l'histoire à Mazères avec la projection d'un film sur l'histoire à Mazères. Encore une fois, je tiens à remercier le docteur Mohamed Shaqer, le professeur Driss Mqboul, le professeur Abdeslam Lemdah, le professeur Mustafa Kambadar, Mesdemoiselles Latifa Al-Atqi et Fatem Zahra Al-Wihrani, ainsi que tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces manifestations. Aux yeux de certains, aborder la question du manifeste de l'indépendance au-delà du seul document du 11 janvier ne servirait qu'à nourrir la polémique. Cette position n'est pas nouvelle, mais elle ne résiste pas aux faits historiques dûment établis, mais malheureusement occultés depuis des décennies. Il serait intéressant de revisiter le grand moment historique des manifestations réclamant l'indépendance du Maroc en 1944, d'en renouveler l'interprétation dans le contexte actuel grâce aux nouvelles recherches et critiques historiques. Je vous informe que les vidéos de ces manifestations culturelles, tenues aussi bien au centre Mohamed Hassan Ouazzani pour la démocratie et le développement humain à Casablanca, qu'au centre culturel Mohamed Hassan Ouazzani à Idzer, seront disponibles sur notre site mohamedhassanouazzani.org, où est inclus le centre culturel Mohamed Hassan Ouazzani d'Idzer. Elles sont également disponibles sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et LinkedIn. J'espère que ces conférences susciteront la réflexion et nourriront votre compréhension de notre passé, tout en jetant un éclairage sur les implications actuelles et futures de cet événement historique majeur. Merci pour votre attention.